Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Octoling sur Skyward HD. La dernière fois, on avait fait le temple de la contemplation, on était allé à la source et on avait battu et rencontré Ghiraim, le monarque démoniaque. Et cette fois, on va pouvoir retourner dans le ciel. Ouais, on va retourner dans le ciel. Mais, dans cet épisode, nous n'allons pas nous diriger vers la deuxième région, celle d'Ordine. On va faire des quêtes annexes, voilà, parce que on a fini une première zone. Donc il y a des trucs qui se sont débloqués. Je vous rappelle qu'on a débloqué 3 coffres. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Maître Link. J'ai détecté, nanana. Ah ouais, donc là, elle va nous expliquer les pubs de la DS, blablabla. Ok. Tais-toi, 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 tais-toi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc voilà, on a débloqué 3 coffres, comme vous pouvez le voir, pas ici, mais là. Suite au cube de la DS. Mince. Il y en a 2 sur cette île, et une ici. Enfin, et un ici. Mais d'abord, on va retourner à Célesbourg pour dépenser nos rubis, acheter de ce qu'on aura besoin. Et ensuite, on va aller chercher les coffres. Voilà, voilà. Donc là, direction le magasin de Terry. Pas le marché couvert. Mais les deux sont pas loin. Alors. Mince. Non, 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 non. Alors, où est-ce qu'elle est sa maison à Terry? Oh bah, parfait. Est-ce que je vais réussir à la choper, la corde? Mince. Regardez, il y a des gens qui ont des quêtes pour moi. Il y a des choses à faire, hein. On a des choses à faire. Ouais, donc après, je peux comprendre que certains, voilà, ça les intéresse pas et tout, les quêtes annexes. Bah, voilà, bah d'accord. Tant pis pour vous, écoutez. Hein. C'est pas grave, la semaine prochaine, on ira à Ordine. Waouh, un monsieur client qui monte jusqu'ici, c'est extra ordinaire. La boutique de Thierry, c'est une vraie caverne de trésors, alors prends un moment pour tout regarder. Ça serait dommage de repartir les mains vides, non? Bah oui. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter la bourse. Voilà, parce que comme ça, on aura 600 rubis max dans la bourse. Voilà. Oh, merci, tu vas voir, tu le regretteras pas. Et on va acheter le filet à papillon. 50 rubis, c'est pas cher. Hein. Voilà. On va pas acheter le reste parce que ça coûte combien déjà? C'est 300. Bah déjà on peut pas. Voilà. Et là on a une médaille cœur. Je crois que ça coûte 300 aussi, un truc comme ça. Et en fait ça nous rajoute un cœur supplémentaire à partir du moment où elle est dans notre inventaire. Enfin où elle est dans notre sacoche quoi. Voilà. En gros ça sert à ça. Voilà. Donc je sais plus si je l'ai dit. Mais si je vais d'abord ici, c'est pour dépenser mon argent, parce que sûrement que dans les coffres, enfin c'est possible que dans les coffres on ait des rubis. Et si j'ai ma bourse qui est remplie, ça sert à rien. Donc voilà. Pendant qu'on y est, on va aller au marché couvert pour acheter ce nouveau bouclier. Ah, je vois que ce bouclier en fer t'intéresse. Il est plus résistant que le bouclier en bois, c'est certain. De plus, il ne craint pas le feu, mais en revanche, il est sensible à l'électricité. 100 rubis et il est à toi. J'achète. Ah ah, c'est toujours une joie de faire affaire avec toi. Si ton bouclier est endommagé, je te conseille d'aller faire un tour chez Dorco à l'étude de rénovation. Alors. Il veut nous parler, mais je crois qu'il veut juste nous dire ouais, j'ai reçu un nouveau bouclier. Ah non, le sac de graines aussi. Oula, j'ai pas assez. La tête qui fait.
Voilà, les potions ça sert à rien, j'ai pas de flacon vide. La consigne ça sert à rien, j'ai rien à consigner. Bah attendez. Si, je vais déposer le... Je vais déposer le bouclier, ou je vais le vendre. C'est 20 rubis. Vas-y. Je t'en donne 20 rubis, ça te va? Tout à fait. Merci bien. Vous allez voir, il y a même des quêtes annexes dans le marché couvert avec les vendeurs. Hein. Il y aura des événements et tout, notamment avec elle, avec eux et avec lui. Il y aura des trucs hein, qui vont se passer au fur et à mesure. C'est tellement... Mais ce jeu, c'est une pépite, hein, franchement. C'est une pépite, parce qu'on se dit, ouais, c'est toujours le même marché, c'est toujours les mêmes zones, mais non, mais ça change, vous allez voir. C'est vachement cool. Donc, déjà, on a un nouveau bouclier, ça c'est cool. On a le petit truc là, on va pouvoir aller chasser des papillons. Parce que à Célesbourg, il y a pas mal de papillons. Donc j'ai bien envie... Qu'est-ce que... Ok. J'ai bien envie d'aller chasser les papillons. Et ensuite, on va voir les quelques quêtes annexes qu'il y a à faire à Célesbourg. Mais j'arrive pas. Ah, voilà. Un papillon azur. Comme c'est joli. Toi, je te veux dans mon équipe. Pas avec l'épée, mais bon. Oh. Ah. Un Lucan Dubourg. Il y avait un rubis bleu ici, voilà. Pam. Alors. J'ai pas mal d'idées de quêtes annexes à faire, mais je sais pas si on va tout faire maintenant. Enfin, tout ce que je veux faire, parce que y a pas mal de trucs, quoi que si. Il y a un truc, vaut mieux le faire le plus tôt possible, je pense. Bref. On va parler un peu aux habitants, voir ce qu'ils nous disent. Alors, toi. Salut Link. Quoi? T'es allé à la boutique de Terry? C'est pas juste, moi aussi je vais y aller. Il voulait nous parler tout à l'heure. Bref. Toi, t'as sûrement un truc à me dire. Salut Link. Te voici à la tour de lumière. T'as déjà grimpé jusque là-haut? La vue est à couper le souffle. Non. En fait, j'aimerais bien qu'il me déclenche une quête... spéciale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... au niveau de la statue de la déesse. Ah non, mince, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre la plaque d'Ordine. On va aller la mettre là-dedans. À moins que... non, on va aller le faire. De toute façon, ça va rien changer. Hein. C'est pas pour autant qu'on va aller à Ordine hein, aujourd'hui. C'est quête annexe. Ceux qui regardent pas les épisodes quête annexe vont pas rater grand-chose. Parce que ça va déclencher un truc en fait. Enfin, ça va déclencher déjà la colonne de lumière rouge. Déjà. Mais en plus de ça, ça va déclencher une quête, normalement. Et qui a pas l'air d'être activée pour l'instant. Donc voilà, hein, c'est comme celle de Firon. Maître Link, je confirme qu'une deuxième colonne de lumière est apparue au nord-est, blablabla. Ok. On peut partir maintenant. Et donc là, normalement, si je ne dis pas de bêtises... Haha. Juste... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je me souviens plus de ce qu'il y a, parce que regardez, là, il y a une cible... On peut pas y accéder pour l'instant. Mais je me demande ce qu'il y a là-bas. Ah, il y a des chats. C'est tout ce qu'il y a? Il y a des chats, c'est tout? Pourquoi est-ce qu'il fallait aller ici, alors? Bon, bah écoutez. Alors. Nastia, mais où est-ce qu'elle est passée?
Ah, je me demande vraiment où est ma petite Nessia. Qu'est-ce que je vais faire si elle a vraiment été enlevée? Ah, Link. Tu tombes bien. Tu n'aurais pas vu ma petite Nessia par hasard? Non. Ah bon? Elle a disparu. Tu n'aurais pas m'aider à la retrouver, Link? J'ai demandé à plusieurs personnes. Certains m'ont dit qu'elle l'avait aperçue avec un individu patibulaire. D'autres m'ont dit qu'elle avait été attaquée par un monstre. Qu'est-ce que je vais faire? C'est forcément un kidnapping. Ma petite Nessia est si adorable qu'elle s'est fait enlever. Il faut sauver ma petite Nessia. Je t'en supplie, Link. Je m'en occupe. Merci. Tu es digne d'un être... Tu es digne d'être un élève de l'école de chevalerie. Je compte sur toi. Les quêtes annexes, elles sont tellement bien. Genre moi, quand j'étais petit, je trouvais ça ouf. Genre quoi, attends, il y a quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Il y a un monstre et tout. Mais c'est tellement mieux que ça. Non, mais en vrai, c'est trop des bonnes idées qu'ils ont eues, j'aime trop. Célestin, t'as un truc à nous demander? Tiens, Link, tu penses que tu pourras bientôt retrouver Zelda? Je vois, courage. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, donc là, la quête annexe principale, ça veut rien dire ce que je suis dit, mais la quête annexe du moment, c'est de retrouver Nassia. Mais on ne sait pas où elle est. Et oui. Bon, moi je sais en vrai où elle est, je sais même comment faire pour aller où elle est et tout. Parce que sachez qu'à Célesbourg, il y a des trucs au milieu, au-dessus et en dessous. Et oui. Il y a des trucs partout à Célesbourg. Mais pour l'instant, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Je veux dire, on va faire... je vais pas, voilà, griller les étapes. D'abord, on va se casser parce que de toute façon, je sais pas où aller. En temps normal. On va aller chercher les coffres. Alors. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les balises pour pouvoir se repérer un petit peu plus facilement. Donc, on va aller là-bas. C'est juste en face. C'est parfait. Alors, les plus fidèles d'entre vous auront remarqué que la musique de mon ancien outro, et bah, enfin, maintenant je mets plus d'outro, je sais pas si j'en mettrai d'autres, je sais pas. Je verrai bien, je pense que oui, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et du coup, la musique de mon outro, enfin de celle que j'avais avant, et bah c'était la musique du ciel de Skyward Sword. Enfin, c'était un remix en tout cas. Donc voilà. Vous avez vu comment ils sont beaux ces coffres? Un fragment de cœur. Alors il nous en manque un, il me semble. Et donc aujourd'hui, c'est officiel, on va avoir un cœur en plus. Et oui, incroyable tout ça. Et donc le reste... Oula. Est-ce que ça... Ah oui, la détection elle marche comme ça, wow. Les deux autres coffres qui nous manquent, ils sont dans cette île avec une forme un petit peu bizarre. D'ailleurs, je crois que je vais dédicacer cette vidéo à Evoli. Parce qu'il y a son île préférée là-bas. Enfin, je sais pas si c'est son île préférée, mais sûrement que si. Si vous connaissez la chaîne d'Evoli, vous devez sûrement vous dire oh non, me dis pas que c'est une île comme ça. Comme je pense. Oh là là là, casse-toi. Eh bien si, c'est ça. C'est la citrouille perchée. Alors c'est pas un potiron perché, mais... Voilà, là, j'ai du mal à construire. C'est pas un potiron perché, mais bon, c'est pareil. Alors, le coffre, il est là. Enfin, le premier, il est là. 300 rubis, bah vous voyez, on a bien fait de... on a bien fait de dépenser nos rubis. Et donc ici, normalement, si je ne me trompe pas, c'est une sacoche. Oui, enfin, un emplacement pour la sacoche. Du coup, on a 2 emplacements vides. Si c'est pas merveilleux, ça... Écoutez. Donc, la citrouille perchée. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va trouver des indices pour retrouver Nassia ici. Je ne sais pas. En fait, si, je sais, mais voilà. Chut. Alors.
Ta-da-da-dam. Tam, 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 tam. La citrouille perchée. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne serait-ce pas un fragment de cœur? Alors, donc là, il y a un monsieur qui veut nous parler. Il y a un monstre qui vit à Salisbourg. Il faut me croire. Non, ce n'est pas un monstre, c'est un démon. Aucun de ceux qui l'ont vu ne sont encore là pour en parler. Quoi? Oui, bon, sauf moi en effet. Raconte-moi. C'est vrai, je suis toujours là pour en parler. Mais j'étais vraiment à 2 doigts d'y rester. Je ne dois mon salut qu'à ma parfaite condition physique. N'importe qui d'autre aurait passé l'arme à gauche, tu peux me croire. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent tous. Je sais ce que j'ai vu. Personne ne pourra me convaincre du contraire. J'étais en train de marcher près du grand arbre, dans le cimetière, en pleine nuit. Je l'ai vu heurter la pierre tombale près de l'arbre, et elle s'est illuminée. Ensuite, il a poussé cette pierre, et la porte de la cabane s'est ouverte toute seule. Alors il est entré à l'intérieur, et, détail incompréhensible, il a pris le temps de fermer la porte derrière lui comme un homme civilisé. Quelle vision cauchemardesque. Quoi qu'il arrive, ne t'aventure jamais dans le cimetière la nuit. Ah, alors on nous parlait de Nassia qui a disparu. Ce serait un homme bizarroïde qui l'a kidnappé, peut-être un monstre même. Et là, on nous dit qu'un monstre vit à Salisbury du côté du cimetière. C'est pas possible, attendez, forcément une coïncidence. Des légendes urbaines. Que je réfléchisse, mince. Ah mince alors. Je vais devoir boire ma potion. Parce qu'il va me falloir un flacon vide pour cette quête. Sauf que j'en ai pas. Et je sais pas où je peux en trouver d'autres. Pour l'instant. Bon bah voilà. On va boire la potion, c'est pas grave. Tant pis. Bref. Alors, il y a un fragment de cœur ici. On va le récupérer. Salut Link. Je pensais pas te croiser par ici. Tu te demandes sûrement ce que je fais là. En fait, non. J'ai déjà dû te le dire, mais j'adore les insectes. C'est pour ça que je suis venu ici. Je crois pouvoir en trouver quelques-uns. Si t'as un fil à papillon, tu peux essayer d'en attraper toi aussi, c'est marrant. Et si t'en as pas, tu peux toujours en acheter un chez Terry. Voilà, alors lui... Ouais, je vais vous le dire parce que de toute façon, on va pas le faire maintenant. Mais la nuit, on peut lui acheter des insectes à l'école de chevalerie. Voilà. Mais on s'en fiche pour l'instant. Pour éviter de faire tomber le lustre, prière de ne pas chahuter ici. Bon, bah on va chahuter ici alors. Non, les quêtes annexes de jeu, elles sont tellement drôles. Regardez cette tête. Il est choqué. Non mais ça va pas. Viens ici tout de suite. Bon voilà. Moi quand j'étais petit c'était marrant parce que quand j'étais petit et que je jouais à ce jeu, bah je voulais pas le faire parce que je voulais pas qu'il soit fâché. Mon dieu. Mais bon, c'est pas exprès, hein, ça fait partie du jeu. Vous avez obtenu un fragment de cœur. Et du coup, on est à 8 cœurs. C'est cool. Bon, regardez, le truc il vient de s'effondrer, mais personne ne réagit en vrai. Alors, toi. Non mais c'est pas vrai, tu te rends compte de ce que t'as fait? Mon lustre sur mesure est réduit en miettes. Ça va pas se passer comme ça, gamin. Je vais te faire travailler, moi. Et tu vas me rembourser mon lustre jusqu'au dernier rubis. Alors, t'es prêt? D'accord. De toute façon, on peut pas dire non parce qu'on peut pas sortir sinon. Oh, t'as l'air motivé, très bien. Je suis prêt à te faire confiance. Allez, au travail. Je veux que tu livres ma soupe au capitaine des chevaliers de Salisbury. Le capitaine est un habitué, blablabla. Alors, oui, prêt. Bien parlé, voici la soupe de citrouille. Apporte-la au capitaine des chevaliers. Voilà, c'est pour ça qu'il faut un flacon vide. J'oublierai, gamin. Non, j'oubliais, gamin. Le capitaine a horreur de la soupe froide. Voilà, donc on a 5 minutes pour aller livrer la soupe. Donc bah, go. On y va maintenant, et c'est parfait, puisque bah, on va retourner à Salisbury. C'est parfait, c'est parfait. Puisqu'on a peut-être un monstre à aller voir. Parce que c'est une quête qu'il faut faire assez rapidement, parce que c'est un truc... la quête du monstre et de Nastia, là. En fait, c'est on va devoir collecter des trucs tout au long de l'aventure.
Et donc vaut mieux le faire maintenant, je suppose. Attention, mon dieu. Ok. J'ai pas réussi à tourner. Du coup je me dis autant le faire maintenant. Mais d'abord là on doit aller. Oui, on doit aller à l'école de chevalerie. J'ai failli oublier. Bon, de toute façon là ça se voit hein, qu'il y a des trucs en dessous de Célesbourg. Je pense que vous l'avez vu. Hein. Là il y a le cimetière d'ailleurs. Et un. J'aime bien tous les bruits qu'il fait Link. Oh, bah salut Célestin. Alors... Yo. Salle d'escrime. Bon, je pense qu'on est large bon. Hein. Alors, monsieur. Salut Link, alors... Eh oui. Blablabla. Tiens. Voilà, donc là on lui a donné la soupe. Il est content. Miam. C'est un délice. Merci. Voilà. Donc maintenant il va falloir aller revoir le patron à la citrouille perchée. On va pas le faire dans cette vidéo. Je le ferai peut-être en off ou peut-être pas. Parce que, en fait, si vous voulez, c'est une quête annexe qui, pareil, va s'étaler sur plusieurs temps. Et il va nous donner plusieurs missions à faire au fur et à mesure. Donc voilà, pour l'instant, on ne peut pas avoir de récompense particulière. Enfin, je sais même pas si on aura une récompense à la fin, parce que c'est quand même pour... C'est quand même pour... Mince, j'ai plus les mots. Oui, c'est pour réparer le lustre qu'on a cassé, quoi. Donc, voilà. Donc là, on nous a dit, surtout ne pas aller au cimetière la nuit. Évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la nuit et on va aller au cimetière pour voir ce qui se passe. D'ailleurs, ça c'est un truc qu'on retrouve un peu dans Breath of the Wild. Enfin, même carrément, un système de jour et de nuit. Bah là, il n'y a pas un cycle jour-nuit en temps réel. Enfin, en temps réel, c'est-à-dire que si on reste 1000 ans dans Célesbourg, la nuit va pas tomber au bout d'un moment. Mais on peut sortir la nuit. Mince. Je voulais sortir, mais c'est pas grave. Par contre, faut savoir que la nuit, on peut pas voler dans le ciel. D'ailleurs, c'est ultra dommage parce que j'aurais trop aimé voler la nuit et tout avec une musique différente. La nuit, les Célestriers ne volent pas. Sauf ceux de la patrouille. Mais ils sont plus expérimentés. Salut Kiko. Salut Link, fais attention, c'est dangereux la nuit par ici. C'est ma zone de patrouille. Les monstres posent souvent des problèmes dans ce secteur la nuit. Et c'est le devoir d'un chevalier de protéger la population. Pour l'argent? Link, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chevalier? L'argent? Garde bien de te laisser aveugler par ces artifices. Regarde-moi, rendre les gens heureux m'importe bien plus que l'argent. C'est ça l'esprit de la chevalerie. Les dialogues, mon dieu. Qui c'est qui a eu l'idée de faire ça? Alors, il y a des monstres. Bon, du coup, ce serait pas étonnant qu'il y ait un monstre qui ait capturé une petite fille s'il y a des monstres la nuit déjà. C'est sûrement un monstre qui fait très très peur. Effroyable. Non mais cette quête, franchement quand j'ai découvert ça, mais quand j'étais petit, mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est incroyable, genre je pensais tellement pas que, voilà, qu'il y avait autant de choses quoi. C'est stylé tout ça, hein. Enfin, après là je vous vends du rêve et tout, mais c'est pas incroyable non plus, hein, c'est juste une quête annexe, hein, faut pas... faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable, mais je veux dire c'était mignon quoi pour l'époque. Enfin pour l'époque, voilà quoi. C'est mes souvenirs quoi. Alors. Allons au cimetière du coup. Alors tout à l'heure on l'a survolé, je sais pas si vous l'avez bien vu. Mais c'est ici. Alors, donc. Ils font pas de loot, hein, c'est fou.
Alors donc, on nous a parlé du grand arbre au cimetière. Bon, il n'y en a qu'un seul. Donc il nous a dit qu'il avait bousculé la pierre tombale. Elle s'est allumée. Et il l'a déplacée. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a un symbole de démon sur la tombe. Et une porte s'est ouverte à Célesbourg. Je voulais sortir le parachute. Donc voilà, c'était ici là que je vous disais, la citrouille perchée, elle doit être quelque part par là-bas. Elle est là, la citrouille perchée. Et donc quand on revenait, je vous disais justement, ah oui, vous avez peut-être vu un truc sous Célesbourg. Et donc c'est juste ici. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, si vous voyez. Ya Genre, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais quoi, c'est vraiment un monstre. Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un démon. Voilà là. Vite, sortons l'épée. Allez, on va le détruire. Ah! Pitié, non, ne me faites pas de mal. Je ne suis pas méchant, même si j'en ai l'air. Écoutez, non, mais c'est tellement bête. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Morsego, je suis un démon et je vis ici, à Célesbourg. Mais ne vous méprenez pas, je suis un gentil démon. Ah bah ça. Cette petite fille est la seule qui n'ait pas peur de moi, et elle vient souvent me rendre visite. J'aimerais tellement être ami avec tous les habitants de Célesbourg. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai fait peur à voir et personne n'ose m'approcher. J'aimerais tellement que les gens m'apprécient pour ce que je suis. Mais mon apparence monstrueuse me fait fuir absolument tout le monde. Il existe cependant une légende que tous les démons comme moi connaissent. On dit qu'il existe des cristaux de gratitude qui apparaissent quand on rend un humain heureux. Et que si un démon réussit à rassembler un grand nombre de ces cristaux de gratitude, il peut devenir humain. C'est mon vœu le plus cher. Vous êtes quelqu'un d'altruiste, n'est-ce pas? Alors que diriez-vous de collecter des cristaux de gratitude pour moi? Bien sûr. C'est vrai, vous acceptez. On dit que le meilleur moyen d'obtenir des cristaux de gratitude est de rendre service aux autres. Par ailleurs, à Célesbourg et sur les îles habitées dans le ciel, il arrive parfois que la gratitude débordante s'échappe des gens. Et à vous qui avez le cœur pur, je vais vous donner la capacité de voir les cristaux de gratitude. Mais attention, les cristaux qui sont tombés ne sont visibles que de nuit, alors attendez la nuit tombée pour les chercher. Je vous récompenserai bien naturellement. Merci 1000 fois. Donc voilà, c'est Morsego, le démon sympa. Et ça, c'est Nassia. Ce monsieur, il est pas méchant. Quand je suis presque tombé de la falaise, il m'a rattrapé. Il m'a appris que c'était dangereux de sortir dehors la nuit. Dis à maman que je rentrerai quand il fera jour. Voilà. Regardez ça. Il y a une tête de mort derrière là. Mon dieu. Bon voilà, du coup il y avait une petite mise en scène et tout, c'était trop mignon. Donc voilà, le but va être de récupérer les cristaux de gratitude. D'ailleurs, on va essayer de le faire, d'en récupérer quelques-uns, quoi, juste histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le faire maintenant, parce que tout au long de l'aventure, on va récupérer des cristaux de gratitude. Il va y avoir différentes quêtes annexes, parce que voilà, il y aura des quêtes annexes de jour à Célesbourg, mais aussi des quêtes annexes de nuit. Et oui. Et les quêtes annexes de nuit vont nous donner des cristaux de gratitude. Et oui. Donc alors, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à ça. Vous avez obtenu un cristal de gratitude. Donc voilà, la partie violette, c'est les objets de quête. Et il y a plein de quêtes vachement cool. Dont celle-là. La quête des cristaux de gratitude. C'est vraiment cool parce que c'est des trucs à collecter, mais en même temps, des fois, t'en trouves par terre. Des fois, t'en trouves en faisant des quêtes. Et puis, il y a aussi la quête avec Morsego qui aimerait bien redevenir humain et tout. Et tu te demandes, est-ce qu'à la fin, il va redevenir humain ou peut-être pas. Enfin... En tout cas, quand j'étais petit, je voulais trop savoir si il allait devenir humain à la fin.
En tout cas, nous, on verra ça plus tard. Alors, on va juste aller... Voilà, là, mieux. On va juste aller rassurer les parents de Nassia. Alors, il faut savoir que les cristaux de gratitude de quête se débloquent même la journée. Genre là, si je venais lui parler le jour, elle m'aurait quand même donné les cristaux de gratitude. Voilà. Quoi? Ah non, d'accord, elle veut la revoir. Bon, bah, je vais dormir dans votre lit, ça vous dérange pas? Bon. Du coup, peut-être que c'est que le jour que ça se débloque, mais je pense pas. Voilà. Tiens, Aline, là, 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 là. Voilà, donc là, il nous donne des cristaux de gratitude. Bah, ça nous en fait 6. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il va y avoir plusieurs quêtes à faire, plusieurs choses, voilà, pour récupérer des cristaux de gratitude. Mais, pour l'instant, on a déjà fait pas mal de quêtes annexes finalement. On a bien avancé. Et donc la prochaine fois, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le volcan d'Ordine. C'était Octolink et à la semaine prochaine.